Y a-t-il vraiment un coach idéal pour le PSG? Bah oui, parce que ça peut changer de coach du côté de Paris, Julien. Bien sûr, les dirigeants parisiens s'activent pour trouver le successeur de Christophe Galtier. Outre les pistes José Mourinho et Thiago Motta déjà évoquées ces dernières semaines, on apprend encore dans le quotidien L'Équipe du jour que Marcelo Gallardo est libre depuis son départ de River Plate, dispose de plusieurs partisans en interne au PSG. Dans le même temps, le conseiller sportif francilien Luis Campos suit depuis plusieurs années l'évolution du coach de Palmeiras, Abel Ferreira. Et RMC nous apprend que Paris ciblerait Xabi Alonso. Piste activée par Doha, mais dossier compliqué, les Leverkusen veulent le garder et l'Espagnol surveillerait de près le cas d'Ancelotti au Real. Voilà. Bon, alors ça fait beaucoup de noms. Je vous demande pas un nom, ce coup-ci. Je vous demande s'il y a vraiment un coach idéal pour entraîner le Paris Saint-Germain, vu que ça broie les coachs et les joueurs. Regardons vos réponses. Pour Camille, non, il n'y a pas de coach idéal. Oui, à condition que... vous m'expliquerez. Oui, Pep Guardiola, il est là pour Benoît Tremolinas. Mais non, il n'y en a pas. C'est Karine Galli. Oui, sous condition, d'accord, c'est la même que pour Dom, évidemment. The Special One, pour vous, José Mourinho. Pep Guardiola ne viendra pas, Benoît. Non, mais je réponds à une question. Bien sûr. Et pourquoi il réussirait là où les autres... la question, pourquoi il réussirait mieux que les autres? Parce que c'est l'affect aussi qui parle. Moi, je suis un adorateur du jeu de Pep. J'ai aussi aimé le fait que City soit patient aussi avec lui. On sait très bien qu'il a gagné énormément de championnats avec City. On sait que la Première Ligue est très compliquée à gagner. C'est sur la durée, c'est dur. Il y a beaucoup de matchs, quasiment des matchs de Champions League tous les week-ends. La Champions League, il ne l'a toujours pas gagnée, mais il est encore là, il a encore la confiance de ses dirigeants. Là, il peut la gagner il peut tout gagner. Alors peut-être qu'il peut tout, je ne vais pas dire tout perdre aussi, mais aujourd'hui, il peut tout gagner parce qu'on lui a laissé le temps, parce qu'on lui a laissé aussi le temps de construire son équipe avec les joueurs qu'il veut. Et en faisant comme ça, on voit que ça peut fonctionner. Donc pour moi, Pep est un exemple. Alors, je viens vers vous, Karine, dans un instant, mais... Dom, il y a un truc quand même, c'est que Campos va rester après. On a bien compris que le sort de Galtier et de Campos n'était pas lié. Voilà, ça, Loïc nous l'avait annoncé, Loïc Tanzi, vous étiez là quand il nous l'avait dit. Donc Campos, j'allais dire une seconde chance, en tout cas un deuxième ou un troisième mercato, parce qu'il y a aussi celui d'hiver. Donc, il faut absolument un coach qui soit en accord avec Campos, ou c'est juste encore au-dessus que ça va se passer? Alors, d'après ce que j'ai compris, Mourinho, moi, ça serait évidemment, pour moi, l'entraîneur idéal pour le PSG. Son expérience, le fait qu'il parle toutes les langues, donc on n'aurait pas de problème ni dans le vestiaire, ni en conf de presse. Mais il semblerait que Mourinho ne viendrait pas parce qu'il, justement, il est trop proche. C'est ce qui s'est dit, oui. C'est ce qui se dit, en tout cas. Moi, ça m'étonne sacrément, mais enfin bon, on ne sait jamais. Moi, je pense qu'il y a, il y a un coach sans doute idéal au PSG, à condition, j'allais dire, de lui foutre la paix. Oui. En tout cas, surtout de lui faire confiance. De le laisser travailler, de couper le téléphone entre les joueurs stars ou supposés stars et le président. Mais alors ça, je l'entendais, mais cette année, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont réussi à se vautrer, en tout cas en termes de jeu et de résultats en Ligue des Champions, sans qu'il y ait vraiment de contact. Parce que là, c'est plus la République des joueurs. Vous trouvez que c'est encore la République des joueurs là? C'est évident que c'est la République des joueurs. Pas, mais quand on fait la liste des entraîneurs qui, depuis les Qataris, Ancelotti, Blanc, Emery, Tourelle, Pochettino, Galtier, mauvais entraîneurs? Non. Plutôt de bons entraîneurs. Et voire même de très bons entraîneurs. Et le problème, c'est que voilà, il faut les mettre en confiance. Il faut qu'ils aient au moins un semblant de pouvoir. Or, le pouvoir, on sait, il est à Doha, il est dans la tête de Nasser, lequel Nasser intervient à tout bout de champ avec les joueurs, donc je le disais, stars. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Pep à City? Il travaille normalement. Klopp, à Liverpool, il se plante cette année, Klopp. Il travaille en toute sérénité, il prépare déjà la saison prochaine. Diego Simeone, il y a 10 ans qu'il était à l'Atlético Madrid. Il n'a pas tout gagné, Diego Simeone. On lui fout une paix royale. C'est au moins... Mais alors donc, vous privilégiez un Galtier qui continue dans ce cas-là, si je comprends bien? Non, je pense pas. Je crois. Non, là pour le coup. Et j'aime beaucoup le mec. Oui, mais là, c'est la stabilité. C'est la stabilité, c'est Galtier. Moi, je pense. Mais bon, je ne l'ai pas eu au téléphone récemment. Je pense qu'il est usé à juste titre. Bon, d'accord. À juste titre. Il a pris trop de coups. On lui a filé trop de coups. Voilà. C'est un poste où vous prenez des coups. Donc, il le savait, Dom. Oui, d'accord. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il faudrait Mourinho. D'accord.
Il y a une piste, en tout cas, qui est de plus en plus étudiée, c'est celle de Marcelo Gallardo. Son nom a déjà été évoqué l'an dernier. L'Argentin avait fait savoir qu'il voulait aller au bout de son contrat avec River Plate, libre depuis le mois d'octobre. Il a annoncé vouloir retrouver un banc en Europe. Disciple de Bielsa, Marcelo Gallardo a mis l'Argentine à ses pieds, évidemment. L'idole de River Plate a remporté 14 titres en 8 ans. Et forcément, au moment de tirer sa révérence, c'est tout le stade monumental qui lui rend un vibrant hommage. Avec une telle réussite, l'Europe lui fait logiquement les yeux doux depuis plusieurs mois. Mais l'Argentin n'est pas si facile à convaincre. Depuis le début de cette année, son nom a circulé du côté de Leeds, l'Ajax, Séville ou encore le Real. Gallardo a le choix du roi, mais surtout de vrais principes. Dans une interview accordée fin avril à The Athletic, Gallardo avoue ne pas vouloir se précipiter. J'ai besoin de trouver un endroit qui me fasse ressentir quelque chose. J'ai besoin d'un sentiment d'identification. Vous devez trouver la bonne connexion, le lieu où vous pouvez transmettre vos idées. Il faudrait que je connaisse le modèle et la culture du club. Compliqué, là. Vous ne pouvez pas ignorer l'histoire de l'endroit où vous allez travailler et y vivre. Cet aspect est extrêmement important. Paris a des atouts que d'autres clubs européens n'ont pas. Gallardo connaît très bien la France et le PSG puisqu'il y a joué une année en 2007. Mais c'est lors de ces 4 années passées sous les couleurs monégasques qu'il marque le championnat français. Et ironie du sort, son nom est inscrit dans la légende pour une grosse embrouille lors de Marseille-Monaco avec certains joueurs marseillais, dont un certain Christophe Galtier, à qui il pourrait prendre la place. Disons que peut-être qu'en conf, ils diront pas « je remercie mon prédécesseur ». Voilà, je suis pas sûr qu'on ait tout ça. Ça avait été très chaud. Oui, c'est une histoire de coup de poing. Ouais. Jérôme, alors comme je connais la théorie de Karine, et que ça va être passionnant, restez avec nous parce qu'elle va vous expliquer pourquoi c'est non, c'est pas possible. Jérôme, je vous voyais avec le mot culture à réagir. C'est le mot. Alors, déjà, quel que soit le manager qu'ils choisissent, les patrons, il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils finissent par accepter l'idée du moyen terme. Alors, du long terme, je n'irai pas jusque-là parce que, à Paris, mais au moins qu'ils acceptent l'idée d'un cycle. Moyen terme, c'est 3 ans, pas 2 ou 1, quoi. Il n'y a pas eu de cycle, vraiment. C'est vrai. Ben parlait de Guardiola. Si Paris avait fait Guardiola il y a 5-6 ans, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Bon, il aurait peut-être viré. Pourquoi? Parce qu'il serait venu, c'est pour ça qu'il serait venu sous condition. Ça veut dire qu'il aurait dit, moi, vendre des maillots, les gars, c'est très bien, vous savez très bien le faire, mais moi, pour gagner, je veux, dans les buts, lui. Derrière, je veux lui. Au milieu, je veux lui, et devant, je veux lui. Mais il l'aurait fait ou pas? Parce que je suis pas sûr. Oui, mais il aurait dit avant, en amont. Et si on lui dit non, Coco, t'es gentil, ça ne nous intéresse pas, il lui aurait dit, je viens pas. Mais il y a 5-6 ans, tu aurais peut-être fait les De Bruyne, les Silva, les Ruben Dias, Rodri. Tu vois, peut-être que ce cycle-là, si tu l'avais pris en amont, tu aurais pu le faire. Et enfin, oui, parce que Gallardo dit le mot, mais c'est le mot. Ce PSG-là a résonné tout de suite en termes de résultats sur le sportif. Performance, résultat. Mais qu'est-ce qui amène ça? Qu'est-ce qui amène ça? Et que tous les grands clubs ont compris et ont, c'est la culture. Et c'est pas pour rien que Gallardo, dans son interview, un des premiers trucs qu'il dit, c'est mais alors, est-ce que ça matcherait avec le PSG? À la culture. Il faut retrouver la culture dans ce club. Et alors, est-ce que Gallardo, ça permet de retrouver la culture? C'est ça la question. Gallardo, Pochettino, c'était la culture aussi. Hein. Gallardo symbolise l'histoire du PSG. Non, c'est pas ce que je dis du tout. C'est pas ce que je dis du tout. Je dis que moi et mon expérience et tous les grands clubs européens qui cartonnent aujourd'hui, il y a une idée de la culture et de l'identité du club. Est-ce que Gallardo serait garant de ça? J'en sais rien. Mais si tu ne trouves pas un gars qui au moins a ça en lui, je suis sûr que tu n'as aucune chance. Karine, certain. On finit avec vous. Et vous pensez qu'il n'y a aucune chance de trouver le coach idéal? Non, et en plus, je trouve que la comparaison en fait, avec Guardiola n'est pas du tout bonne parce que c'est incomparable. Les Saoudiens, ils ont fait venir dès 2012 le directeur sportif, l'ancien du Barça, et c'était un travail pensé. 4 ans plus tard, Guardiola arrive. Quand Guardiola arrive, il est déjà dans un chausson. C'est-à-dire que les jeunes de City jouaient tous de la même manière. Toutes les équipes de City jouent toutes de la même manière. Et c'était en mode Guardiola. Pour que... Non mais d'accord, mais sauf que le PSG n'a jamais travaillé comme ça, avec une vision aussi longue. Et en plus, la grande différence, c'est que Guardiola travaille dans le meilleur championnat du monde. Donc, gagner la Première Ligue, c'est extrêmement dur et c'est valorisé. Et imagine Guardiola qui a les échecs qu'il a eu en Ligue des Champions, en Ligue 1. Donc c'est-à-dire qu'il gagne la Ligue 1, ce qui est la base, c'est comme ça qu'on le voit, plus les échecs. Mais ça se trouve, il n'aurait pas survécu à ces échecs-là. Survécu peut-être. Il n'aurait pas survécu. Il n'aurait pas survécu, ça marche pas. Il n'aurait pas survécu à ces échecs-là en Ligue 1. Ah, vous pensez qu'il l'aurait dégagé pareil? Mais Ancelotti a dégagé, donc oui, c'est-à-dire que tout le monde peut dégager. Le problème, c'est que
il a dégagé. Oui, mais enfin... Oui, enfin, Ah, non. à partir du moment où il s'est passé ce qui s'est passé après la défaite à Reims, ça voulait dire en fait qu'il était remis en question. Tu ne remets pas Ancelotti en question après une victoire en Ligue 1 où tu es largement en tête du championnat. Et donc, Guardiola, en fait, en Première Ligue, on sait à quel point c'est compliqué de gagner ce championnat. On l'a vu chaque année, c'est une bataille incroyable, que ce soit avec Liverpool, avec Chelsea, cette année avec Arsenal. Et il a pu se tromper en Ligue des Champions et être toujours là. Il y a eu des échecs. Même de gros échecs. Mais oui, et il y a eu des énormes échecs aussi, même en termes de recrutement, mais on lui pardonne parce qu'il a une idée et un mais d'accord, mais alors est-ce que nous, par exemple, ici... Mais c'est pas nous, le principal, c'est les Qataris. Et les Qataris ont bien prouvé que non. D'accord. Je veux dire, on compare les nouveaux riches, les Saoudiens et les Qataris, mais ça n'a rien à voir. Les Saoudiens, ils dépensent sans compter comme les Qataris, mais la réalité, au niveau des Émirats Arabes Unis, c'est que dès 2012, ils avaient cette obsession d'avoir Guardiola. Si c'est pas un matin, ils se sont dit, tiens, on va regarder qui a gagné la Ligue des Champions avec le Barça et on va le prendre. Non, c'était réfléchi, c'était pensé. Dans un instant, l'OM, l'OL, Lille, Monaco et Nice, le tour des bancs, parce que là aussi, ça va bouger. Il n'y a pas que le PSG. Ah bah oui, là, il y a un mercato. Et j'ai dit les Saoudiens, ils sont pas du tout Saoudiens, c'est les Émirats Arabes Unis. Oui. C'est ce que dit. Non, mais les Saoudiens, ils sont à Newcastle. Oui, c'est Newcastle, les Saoudiens. Vous avez raison. En plus, moi, je Abu n'ai Dhabi, pas corrigé. Et vous avez bien fait de vous auto-corriger. Lucas Hernandez au PSG, est-ce que c'est le mariage parfait? Et puis le foutoir mercato. Wow, tout de suite, il y aura même un fan club.